Dieu Tout-Puissant, éternel désormais, qui est dans son corps béni ce soir. Seigneur, tu es Dieu et tu règnes à jamais. Et ce soir encore, Dieu Tout-Puissant, que tu règnes dans l'univers, Seigneur, tu règnes partout. Et c'est toi qui as le dernier mot pour ce qui est du temps, pour ce qui est de l'espace, parce que c'est toi qui as créé toutes ces choses. Et ce soir, nous sommes ici, Dieu bien-aimé, parce que nous ne t'avons pas oublié, nous nous sommes souvenus de toi. Seigneur, nous savions que si nous pouvons encore respirer aujourd'hui, si nous sommes libres aujourd'hui, c'est toi qui nous as donné la liberté, c'est toi qui nous as fait sortir des prisons, Seigneur. C'est toi qui règles, Père éternel, tout ce que nous avons comme difficulté. Si quelqu'un, Seigneur Dieu bien-aimé, ne l'a pas encore expérimenté, alors permets que ce soir il puisse l'expérimenter, afin de ne jamais oublier ce que tu peux faire pour nous. Nous sommes ici ce soir, Seigneur, pour confesser encore combien tu es bon, pour confesser encore une adoration, pour confesser encore une louange, Seigneur, pour pousser un cri, Dieu bien-aimé. Père, sachant, Dieu bien-aimé, que tes bontés ne sont jamais épuisées, Seigneur. Tu en as tellement, Père, que ça nous comble encore ce soir. Voilà pourquoi nous sommes ici avec joie. Nous nous recommandons à toi pendant ces moments, Seigneur. Bénis la parole que nous lirons, Dieu bien-aimé. Nous voulons encore une fois sortir d'ici, libre, Père éternel. Libre de tous soucis, libre des inquiétudes, Seigneur. Mais que nous sortions d'ici confiants en ta parole, sachant que tu accompliras cela. Nous nous recommandons à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va aller dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 40, le premier verset, verset 5. Après ces choses, il arriva que les chansons et les panthénies du roi d'Égypte offensèrent leur maître, et les rois d'Égypte, Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait des services auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Bon, on peut s'arrêter là. Ok? Veuillez vous asseoir, tu peux vous asseoir, merci. Comme j'avais dit, nous sommes toujours en train de parler des songes de Joseph. Et aujourd'hui, nous allons un peu essayer de parler de l'interprétation de tous les songes qu'il y a eu. Pas seulement les songes de Joseph, mais il y a aussi les songes des chansons et tout ce monde-là, jusqu'au songe du Pharaon, si le Seigneur nous permettait. Alors, pour la suite, je voulais continuer avec le thème Joseph, type de Christ. Amen. Donc Joseph, type de Christ. Joseph n'était que l'ombre, si on veut dire, de Jésus qui allait venir plus tard. Donc nous allons maintenant prendre Joseph dans ce contexte-là. On a pris tous ces temps ici dans le concept d'abord, dans le contexte d'abord de lui-même, Joseph en tant qu'homme, et on a essayé d'identifier ces écritures avec nous. Parce que chacun de nous doit se voir dans la parole de Dieu. La Bible raconte l'histoire de tout le chrétien. Amen. Si tu es chrétien aujourd'hui, ça veut dire que quelque part tu dois te voir dans la Bible. Il n'y a aucun type de la Bible qui échappe, qui doit t'échapper ou qui ne te concerne pas. Je crois que tous les types qui sont dans la Bible nous concernent. Et nous croyons aussi que ça parlait de nous. C'est comme ça que nous nous sommes identifiés d'abord à un premier temps dans la vie de Joseph, pour la simple raison, c'est un fils de Dieu, comme toi, comme moi aujourd'hui. Et en son temps, il a travaillé pour le Seigneur, ou le Seigneur a travaillé en lui. Donc, par conséquent, nous aussi aujourd'hui, nous devons voir cela pour que ça nous donne le courage. Parce qu'il est écrit, ou bien il y a un poème qui dit, la vie de tous les grands hommes nous encourage aussi à suivre les traces des pas qu'ils ont laissées. Amen. Que nous pouvons aussi rendre notre vie sublime. Donc si on peut avoir la persévérance de Joseph, on peut avoir la vision de Joseph, la persévérance, la bonne attitude qu'il a eue jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Si nous aussi nous faisons cela, je crois que Dieu nous bénira. Comme on l'a dit dimanche,
Quand Dieu lui montrait ces choses, il ne lui avait jamais montré les obstacles qu'il allait trouver. Dieu ne lui avait jamais dit combien de temps ça prendrait pour que ces songes-là puissent s'accomplir. Mais je crois que quand quelqu'un a une vision, les temps ne te font pas peur. Amen. Les temps ne peuvent pas te faire peur parce que Dieu est éternel. Et si le Dieu Tout-Puissant qui est éternel te donne une vision, cette vision-là ou ces songes-là, si cela vient de Dieu, ces songes-là aussi est éternel. Alors ces songes-là, cette vision-là ne va pas craindre le temps. Il ne va pas craindre les minutes ou l'heure ou l'espace. Ça ne craindra pas parce qu'il est dit, la terre passe, le ciel passe, ma parole demeure. Amen. Et si ce songe-là, c'est la parole de Dieu, si cette vision-là vient de Dieu, tout peut passer. Ça doit s'accomplir. Amen. Donc on ne peut pas avoir peur du temps. On ne peut pas se dire pourquoi ça traîne. Le temps ne me fait pas peur. Dieu accomplira. Si cela vient de lui, il accomplira certainement sa parole. Et si Dieu avait dit à Joseph, par exemple, que ça prendrait 38 ans ou 39 ans, imaginez-vous, ça devait prendre, je veux dire, 22 ans avant de s'accomplir. Est-ce que ça n'est pas découragé, Joseph? Ça n'est découragé. Attendre 22 ans. En attendant comme ça, il pouvait se livrer à n'importe quoi. Mais pour qu'il ne se livre pas à n'importe quoi, Dieu ne lui a pas montré le temps que ça va prendre. Comme ça, Joseph sera toujours dans l'expectative et il va garder l'habitude du meilleur. Amen. Amen. Il ne va pas se défier. Voilà pourquoi Jésus n'a pas voulu nous dire exactement quand il sera là. Amen. Parce que s'il nous dit ça, je connais qu'il va revenir en 2026. Qu'est-ce que je fais? Bon, je m'embrouille un peu. Et en 2026, je serai en effet. Ah, c'est simple, non? Quand on arrive début janvier, je commence à arranger ma vie. Franchement, que bon, là c'est 2026, donc quelque part là, nous allons être arrivés. Ah, donc c'est à partir de là que je pense maintenant arranger ma vie. Vous voyez que ça, à ce moment-là, on n'aura même pas servi Dieu. On n'aura même pas un témoignage. Amen. Non, on ne peut pas servir Dieu sans témoignage. Amen. On ne peut pas être sauvé sans témoignage. On doit avoir quelque chose à dire. On a quelque chose à faire et nous avons aussi quelque chose à dire. On doit encourager quelqu'un. Ta vie doit faire du bien à quelqu'un. Ta vie doit témoigner de Jésus. Et si Joseph savait que ça devait prendre 22 ans, le bon monsieur n'allait même pas raconter les songes à ses frères. Il allait garder ça et puis va vivre comme tout le monde. Mais la seule manière de ne pas vivre comme tout le monde, il ne devait pas connaître le temps et la durée de l'accomplissement de cette vision ou de ces songes-là. Donc c'est comme ça aussi, ce soir, Dieu peut te dire quelque chose, mais sache-le, le temps n'est pas ton allié pour commencer. De deux, le temps ne nous fait pas peur. Nous sommes des fils de l'éternité. Et les bénédictions de l'éternel sont éternelles. Et les dieux sont éternels. Et ce qu'il a dit qu'il va te bénir, s'il te l'a montré, peu importe combien la vision est grande, alléluia, ça s'accomplira. Je m'en fous du temps. Et je ne prendrai pas de demi-mesures. Amen. Je ne prendrai pas de demi-mesures. Je sais que Dieu m'a montré des grandes choses. Et je m'accroche aux grandes choses parce que la parole de Dieu ne peut en aucun cas faillir. Bon, pour rentrer très rapidement dans notre sujet, comme je l'ai dit dans Genèse 40, après qu'il a été vendu, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, comme je le dis, Joseph tout décrit, c'est le terme, mais les sujets que j'employais d'abord aujourd'hui, c'est, je vais utiliser, c'est Joseph et les chansons. Après Joseph et les chansons, je pourrais encore, on va attaquer, Joseph rencontre ses frères. Amen. Après Joseph rencontre ses frères, c'est peut-être à ce moment-là que nous allons finir avec l'interprétation du songe du Pharaon. Et puis, bon, si cela plaît au Seigneur, je pense que nous allons clôturer momentanément ce petit sujet que nous avons entamé sur les songes et les visions de Joseph. Donc, ce soir, je vais me concentrer sur les chansons. Donc, Joseph et les chansons. Pourquoi les chansons? Parce que, écoutez, comme on vient de lire,
Après ces choses, donc après qu'il a été vendu, après qu'il se retrouve chez Potiphar, après qu'il a été accusé faussement d'avoir abusé de la femme de Potiphar, quand on l'a arrêté, on l'a amené en prison là-bas, au milieu de la prison. Dieu lui a fait encore grâce, Dieu était avec lui, il lui a donné un bon poste. Après ces choses, donc après tout ça, après la haine de ses frères, après qu'il a été vendu, après les fausses accusations, après l'arrestation, après sa nouvelle position ou cette Europe qu'il a eu en prison, après ces choses, il arriva que les chansons et les paletés du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre les deux officiers, les chefs des chansons et les chefs des palétiques. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait ces jours-là. S'ils avaient fait un mauvais père, je ne sais pas. Et il les fit mettre dans la prison du chef des gardes. Dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé, et les chefs des gardes le plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps à prison. Pendant une nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. La même nuit, tous les deux ont un songe. Vous imaginez, la même nuit. Donc le compte à rebours commence au même moment, pendant qu'ils sont en train de dormir et tous ont le même songe. Amen. Et ils ont tous le même songe distinct. J'ai dit ici que si j'ai pris ces sujets comme cela, parce que Joseph type de Christ, la vie de Joseph s'identifie à celle de Jésus-Christ, j'aimerais lire frère Branham de Christ identifié dans tous les âges. Paragraphe 63. Christ identifié dans tous les âges, paragraphe 63. Eh bien, Joseph est venu. Joseph était un modèle parfait. Amen. Amen. C'était Christ en Joseph. Eh bien, remarquez qu'il était aimé de son père et méprisé de ses frères parce qu'il était un voyant. Ils l'ont haï sans cause. L'homme n'y pouvait rien. C'est qu'il était. Il était, les autres frères l'ont haï. Un très bon type de tous les âges, tout le temps. Lorsqu'un voyant vient sur la scène, les autres le haïssent pour les mêmes raisons que Joseph était haï par ses frères. C'était les frères de Joseph. Tous ses frères avaient haï son frère. Amen. Il y en a un qui ne haïssait pas. Ruben n'haïssait pas Joseph. Ruben était aimé. Quand les autres s'irritaient, Ruben pouvait leur dire, ah, laissez-lui, oh, s'il a fait ça, c'est pour lui. Même quand ils ont comploté pour le faire du mal, Ruben ne voulait pas s'associer à leur assemblée. Quand ils l'ont mis dans le trou, ils l'ont vendu, Ruben n'était même pas. Quand le grand frère vient, il trouve que les autres ont déjà consommé l'acte. Donc, n'oublie pas, même si tout le monde ne t'aime pas, il y a un Ruben qui prendra ta place. Il y a un Ruben qui parlera pour toi. Il y a un Ruben en secret. Alléluia. Même si tout le monde pouvait haïr, Ruben n'est quelque part. De toute manière, on ne sera pas aimé par tous. Ça, j'ai toujours dit et je vais toujours répéter. Si quelqu'un cherche à ce que tout le monde l'aime, tu es faux. Ah, je ne te crois même pas. On ne peut pas t'aimer par tout le monde. Amen. Personne sur la terre n'a été aimé par tout le monde. Jésus qui a fait plus du bien que toi et moi. Tout le monde l'a aimé. Maintenant, toi, quel est le bien que tu fais plus que Jésus pour le monde? Ah oui, hein? On va se dire la vérité. Jésus a fait tellement du bien que personne sur la terre peut faire autant de bien comme Jésus l'a fait. Mais il n'a pas été aimé par tous. Mais nous chassons l'approbation de tout le monde. Ça ne viendra pas. Si tout le monde doit t'aimer, ça que quelque part tu es faux. Amen. Si tu as quelque chose de Dieu, les gens vont t'haïr. Il y aura des gens. Frère, ici c'était les propres frères de Joseph. Frère Branham va plus loin. Il dit c'était même ses demi frères. Ah oui, hein? Fils de maman, mais pas fils de papa. Fils de papa, mais pas fils de maman. C'est un peu demi, hein? Ah, donc certaines êtres se justifier. De toute manière, ta mère n'est pas notre mère. Nous savons tous que ton papa a pu s'aimer ta mère que notre mère.
Ah oui, c'est aussi un motif qui peut amener la haine, qui peut amener la colère. Alléluia. C'est aussi un motif parce que c'était des demi-frères. Ils ont tout ça. Mais il y avait haine. Il y avait lui-même. Amen. Sans parler de Benjamin. Parce que Benjamin était trop petit. Amen. Sans parler de Benjamin. Mais je parle d'abord de Ruben. Ruben qui était l'aîné. Aimait Joseph. Quand on a voulu faire du mal, Ruben a intervenu pour Joseph. Et je crois que nous avons un Ruben ce soir. Je crois qu'il y a un Ruben pour toi ce soir. Il y en a un qui ne trahira pas. Même si on veut te faire du mal, lui va prendre ta part. Amen. Et je te demanderai de considérer Ruben. Non, ne passe pas ton temps à vouloir convaincre ceux qui ne t'aiment pas. Ça ne servira à rien. Même si eux tous ne t'aiment pas, il y a un Ruben. Ah, concentre-toi sur Ruben. Même s'il n'y a plus de Ruben, il y a Jésus. Jésus, même bonheur suprême, c'est là le suffit. Alléluia. Ça devait régler la question. Jésus, même bonheur suprême. Et le Seigneur, même c'est là le suffit. Tu dois savoir qui puisse t'aimer. Si Jésus m'aime et que Jésus est dans le cœur d'un frère, le frère va venir. La soeur va venir. Alléluia. Parce que c'est Jésus qui nous aime. Il n'y a point envie de la haine. Alléluia. Et tout ce qui est de sa parole, le Seigneur aime ça. Écoutez, remarquez, dans sa prison, il était prophète. C'est lorsqu'il était vendu qu'il a été mis en prison à cause de la femme de Potiphar. Ensuite, nous voyons que la même prison, nous voyons que là en prison, les chansons et le palétais ont eu chacun un songe. Et Joseph a interprété ces songes. L'un a été perdu et l'autre a été sauvé. C'est exactement ce qui est arrivé à Jésus à la croix. Une personne a été perdue, l'autre a été sauvé. Lorsqu'il était dans sa prison cloué à la croix, c'est vraiment un type parfait. Donc Jésus aussi était en prison, cloué à la croix. Un fut sauvé, l'autre fut perdu. Joseph en prison. Il a deux personnes, deux chefs qui sont en train de servir. Alléluia. Qui sont en train de prendre soin. Et quand ils ont eu le songe, le songe sera interprété. Il sera sauvé, l'autre sera perdu. Pourquoi je ne veux pas parler du palétier? Je ne veux pas parler du palétier parce que le palétier aussi était un prisonnier. Je crois qu'on a deux prisonniers ou encore trois prisonniers. Nous avons les palétiers, nous avons les chansons et nous avons Joseph. Il y a trois prisonniers. Amen. Et dans les trois prisonniers, un est le type de Christ. Et c'est Joseph. Les deux autres prisonniers, c'est le type peut-être de toi et moi. Mais pourquoi je refuse de prendre le palétier? Parce que le palétier, c'était un prisonnier qui n'est pas sorti de la prison, c'est de mourir. Lui, il a été condamné. Lui, il n'a pas été sauvé. Il est entré en prison vivant. Il est sorti de la pendule. Il est sorti de la mort. Je ne veux pas m'identifier à quelqu'un qui n'a pas vécu, à quelqu'un qui n'a pas eu de témoignage après. Mais moi, je crois que j'étais aussi en prison. Et j'ai rencontré Joseph en prison. Et j'ai eu une vision. J'ai eu une vision. Non, tu as eu une vision. Donc tu remarques que ta vie ne connaît pas à la première vie que tu avais. Quand tu étais encore païen, quelque chose t'est manqué. Amen. Amen. Oh, si tu avais tout là-bas, pourquoi tu es ici? Non, pourquoi tu as cru le message? Tu as cru parce que là-bas tu étais en prison. Dans le monde de la dénomination, tu étais lié. Et tu te disais que ça, ce n'est pas réellement ma vie. Mais comme je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment m'en sortir, alors j'accepte cette vie. J'accepte cette prison. Alors que dans ta tête, tu savais que tu es un fils de Dieu. Non, non. On
on ne peut pas devenir fils de Dieu. On l'est déjà. Non, c'est de la vision là que je parle. C'était une vision étouffée. Une vision enfouie de toi. Alléluia. Tu ne savais pas comment la étouffer. Écoutez. Pour finir avec la citation, on va dans ça, la version 4. Il dit, c'est exactement ce qui est arrivé à Jésus à la croix de ce sauver. Voilà. C'est vraiment un type en version 4. Il ne pouvait rien. Il pouvait interpréter les songes. Il ne s'est trompé jamais. Joseph ne s'est trompé jamais. Jésus ne s'est trompé jamais. Alléluia. Quand il dit quelque chose, il ne s'est pas trompé. Non, tout ce qu'il a promis, ce n'est pas par erreur. C'est sa parole. Et sa parole ne se trompe jamais. Ce qu'il a dit, c'est différent. Amen. Ah, c'est votre crédulité qui peut faire les choses. Mais lui, il sait qu'il ne se trompe pas. S'il t'a sauvé, il t'a sauvé. Il sait qu'il devait être sauvé dès avant la fondation du monde. Il ne peut pas se tromper. Oh. Non, Jésus ne va pas sauver par erreur. Non, tu n'es pas sauvé ce soir par erreur. Non, il savait exactement. La Bible dit qu'il ne veut qu'aucun périsse. Il veut que tout soit sauvé. Mais, étant Dieu, il savait déjà qui serait sauvé et qui serait perdu. Alléluia. Il ne peut pas se tromper. On n'enterra pas au ciel par erreur. C'est faux. Non, c'est faux. Et Joseph ne s'est trompé pas. Amen. Ensuite, nous voyons que dans la chanson, il est connecté. On a eu chacun un songe. Les autres ont interprété les songes. L'un était perdu et l'autre était sauvé. C'est exactement ce qui est arrivé à Jésus à la croix. Une personne était perdue. L'autre a été sauvé lorsqu'il était dans sa prison cruelle. L'enseignement n'était pas parfait. Ok, là je connais ça. Et il dit, remarquez, sa vie a parfaitement manifesté Christ pour nous. Il a été, et il a même été vendu pour 30 pièces d'argent. Il a été tiré d'une force et s'est assis à la droite du Pharaon, le gouverneur du monde de l'époque. Chaque fois qu'il quittait le palais, on sonnait la trompette et on disait que tout genou fléchisse parce que Joseph vient. Un type parfait de Christ. Dans le millénium, lorsque la trompette sonnera, il viendra, tout genou fléchira et toute langue confessera en son nom. Amen. Donc Joseph a représenté Jésus. Quand on le vendait, quand on teintait la robe de sang, c'est la robe là, teintée de sang qui a quand même calmé un peu Jacob. Mais il pouvait toujours pleurer. Quand on l'a mené au fond dans le trou, c'était toujours Christ dans un trou. Et il pouvait ressusciter. Amen. Il est entré, il est sorti, et il s'est retrouvé à la droite du Père. Mais cependant, nous ici, nous croyons que nous avions une vision. Quelle est la vision que tu as eue? Tu ne te souviens plus de ça. Parce que les gens là, quand ils se réveillent le matin, ils avaient le visage triste, ne sachant pas interpréter les songes. Mais moi je te dis, avant de venir sur la terre, tu étais au ciel, dans les règnes du Père. Tu étais parmi les anges. Tu as clamé ce que le Père disait. Tu as clamé les œuvres du Père. Alléluia. Là-bas tu étais toujours dans la joie. Là-bas tu étais toujours heureux. Après le Seigneur t'a envoyé ici. Contre ta volonté. Contre ma volonté. Mais lui, il avait quelque chose à faire. Alléluia. Il savait aussi que tu as une mission sur la terre. Même si je ne voulais pas venir, mais j'ai une mission sur la terre. Et l'Éternel m'a fait contourner ma théophane. Et je suis né dans ce monde. Et j'ai marché comme cela. Tu as marché comme cela. Mais en toi, une vision s'était enfouie. Tu ne savais pas retrouver le chemin. Jusqu'à ce qu'un jour, tu rencontres Joseph. Il va te dire, je te dis qui tu es. Parce que tu as dit à Joseph, je ne comprends pas. Quand je fais ça, ça ne marche pas. Quand je fais ça, ça ne marche pas. J'étais bien ici, mais voilà que ça ne marche plus. Voilà. Joseph va te dire, non, toi,
Toi, tu n'es pas comme les autres. Toi, tu viens d'éteindre la gloire. Alors Joseph va te sortir l'évangile. Et quand l'évangile va sortir, la mélodie que tu écoutais à l'éternité, que tu avais complètement oubliée, qui s'était enfouie dans ton subconscient. Quand tu arrives tu es né dans une certaine époque, alors la mélodie que tu écoutais là, Dieu n'a pas fait jouer ça dans tous les époques. Parce que toi aussi tu as ton époque. Alors cette mélodie-là devait jouer exactement à l'époque où toi tu seras né. Après que tu as vécu comme tu pouvais, alors cette mélodie-là vient. Cette mélodie a la capacité d'aller toucher ton subconscient là où tu t'es caché. Et te fait revenir ça à l'esprit. Et tu prends conscience et tu te dis comment est-ce que j'ai vécu loin de la vision. Comment est-ce que j'ai vécu loin de ces choses. Alléluia. Frère, on ne peut pas t'apprendre à devenir fils de Dieu. Comme je dis, on ne peut pas prendre un caniton en nager, même s'il est né loin de la mare. Le jour qu'il va voir la mare, il va nager. Amen. Ah, il va nager. Il y a des choses que vous ne pouvez pas apprendre. C'est inné, c'est naturel, c'est en toi. On ne nous apprend pas à être fils de Dieu. Amen. Et en prison, tu montes. Nous avons rencontré Joseph. Et nous avons eu des visions. Et c'est Joseph qui interprète. Qui te dit, oh, mais pourquoi quand j'étais dans le monde, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça. Non, mais parce que tu avais une lumière, il y avait un ange à t'écouter qui surveillait à ce que telle chose n'arrive pas parce que Dieu devait t'appeler à ceci. Ah bon, plus tu avances, plus tu comprends pourquoi Dieu t'avait gardé. Amen. Parce que d'autres sont partis, mais d'autres pourront t'attraper. Pourquoi Dieu t'a gardé? Moi, je vois que si Dieu m'a gardé, c'est parce qu'il a affaire avec moi. Et je ne partirai pas s'il ne finit pas de faire ça avec moi. Et personne ne peut empêcher Dieu à accomplir ce qu'il avait dit qu'il ferait. Que le vent se lève, que le diable se déchaîne. Moi, j'accomplis cela. Ok, amen. Arrivé là, Israël, tout ça change. Et Joseph arrive le matin. Il va leur tous deux parler. Mais moi, je ne m'intéresse pas au paléti. Moi, c'est les chansons. Parce que lui, il sera libéré. Lui, il sera restauré. Et moi, je m'identifie à celui qui est libéré. Écoute, Joseph étant venu le matin vers eux, Genèse 49, verset 6, étant venu le matin vers eux, les regardaient et voici qu'ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit, pourquoi avez-vous un mauvais visage aujourd'hui? Un prisonnier qui veut réconforter d'autres prisonniers. Est-ce qu'on se comprend? Tous deux en prison. En prison, c'est vrai qu'il est normal que je sois un peu triste, que je sois un peu renfrogné. Mais pourquoi Joseph lui n'est pas triste? Non, il compte sur roi. Pourquoi Joseph est tranquille? Pourquoi c'est lui qui est pas qu'ils sont tristes? Il faut que tu comprennes ton rôle. Il faut que tu comprennes ton rôle. Ah, amen. Pourquoi avez-vous un mauvais visage aujourd'hui? Amen. Pourquoi vous avez un visage aujourd'hui? Écoutez. Il répondit, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'effectuer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Je peux voir les Palétiens et les chansons dire, mais si c'est à Dieu que ça appartient, mais il est où? Comme ça, on va lui poser là. Ce qui est étrange, après que je leur parle comme ça, il leur dit, racontez-moi tant. Toi, tu as dit que ça appartient à Dieu. Mais toi, tu as dit pourquoi tu les racontes. Amen. Donc, Joseph s'est mis à la place de Dieu. C'est à Dieu qu'appartient l'interprétation. Mais je sais une chose que le vie est en moi.
faisait chanson, racontait son songe Joseph. Et il lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 ans. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris le raisin, je les ai pressés dans la coupe de Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main des Pharaon. Amen. Les chansons à raconter les songes, Joseph est resté calme. Vous savez, dans la vie, il y a des concours de circonstances. On peut appeler ça, c'est comme ça que nous, les gens, nous appelons ça. Donc ça veut dire, tu te retrouves au bon moment, au bon endroit. Frère, il faut saisir ta saison. Il y a d'autres qui sont au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc il est au mauvais moment, au mauvais endroit. Il y a d'autres qui sont au bon endroit, mais au mauvais moment. Il y a d'autres qui sont au bon moment, mais au mauvais endroit. Mais concourir les deux. Frère, j'ai toujours dit, si Maradona était Camerounais, il ne gagnait jamais la Coupe du Monde. Même si Messi était Camerounais. Amen. Et puis, il faut tomber dans la bonne équipe, dans la bonne saison, au bon moment, pour qu'on soit couronné. Maintenant, pour que ces choses concourent comme ça, il faut que Dieu soit derrière. Et le prisonnier là s'est retrouvé dans le bon compartiment de la prison avec un bon serviteur au bon moment. Oh. Joseph n'est pas venu la nuit. Juste quand ils se sont réveillés, dans leur tristesse, c'est là que Joseph a parlé. Alléluia. Donc Joseph est apparu quand tout était trouble. Quand personne ne comprenait rien, c'est là que Joseph a apparu. Et quand il apparaît, il pose la question. Le chef raconte. Moi, mon souci à moi, que je veux vous communiquer ce matin, même si tu es dans une prison, ce soir, vérifie si de la prison là, Joseph est là. Amen. Non, ne sois pas dans n'importe quelle prison seul. L'essentiel, c'est que dans tes difficultés, dans tes problèmes, alors que les vagues s'élèvent, alors que tu te retrouves coincé dans une situation sans solution, qui t'empêche d'avancer, est-ce que Jésus est dans cette prison? Non, lui aussi est dans la prison. Il ne peut pas te laisser seul. Lui aussi est avec toi dans la prison. Et si dans ta prison Jésus-Christ est là, alors sois heureux. Si Joseph est en prison, sois heureux. Une réponse va venir. Non, c'est lui qui a la réponse. C'est lui qui connaît tout. C'est lui qui a l'interprétation. Tu peux avoir la vision, mais l'accomplissement, c'est l'Éternel qui le fait. Même lui-même donne la vision, lui-même accomplit. Il est écrit, si je m'abuse, à moins que... Non, je ne parle pas de l'entrepôt de l'histoire, je ne parle pas vraiment de ça, mais je crois plutôt que Paul a été assez clair. Le vouloir et le pouvoir, c'est Dieu qui les donne. Amen. Donc ça veut dire que Dieu est capable de te donner la vision et il est capable de venir faire accomplir ce qu'il dit. Amen. C'est ça en fait, c'est ça qu'il s'agit. Dieu te donne une vision. Il ne te dit pas dans combien de temps cela arrivera. Mais avant que ça arrive, il y aura des troubles. Amen. Mais moi je suis en prison. J'ai une vision. Et dans ma prison, Joseph est là. C'est ça mon bonheur. Est-ce que tu es heureux ce matin dans ta prison, tu es avec le Saint-Esprit? Amen. Écoutez, Joseph lui dit, en voici l'explication. Le 3 serments sont 3 jours. Et encore 3 jours. 3 jours à partir de quand? À partir de maintenant où moi je parle. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta
Tu seras restauré. Non, attends. Non. Être restauré, c'est que je suis tombé. Ou bien j'ai perdu quelque chose. Et puis on me restaure. Non, nous avons toujours pas le Dieu de la restauration. Ça que nous avons perdu. Ah oui, hein? On doit d'abord perdre quelque chose. Hein? Premier point, on a perdu la vie parce qu'on était païen. Après, Dieu, on croit, Dieu nous restaure. Ça, c'est le premier point. Mais étant aussi chrétien, à un moment, tu peux perdre aussi. Ah oui? Maintenant, étant chrétien, tu dois aussi expérimenter la restauration. Ah oui, hein? Il faut expérimenter la restauration. Comme je disais à une soeur, je dis non. La restauration, c'est que j'ai perdu et Dieu commence à me rétablir. Petit à petit. Frères, sœurs, écoutez-moi. Quand il y avait sécheresse en Israël, il n'y avait plus de la nourriture, il n'y avait plus de semences, il n'y avait plus. Il n'y avait pas la moisson. Parce que le champ ne produisait rien, il n'y a pas de pluie. N'est-ce pas? Durant 3 ans. Élie a prié, les doigts s'est levé. Après, la pluie est tombée. Quand la pluie est tombée, on n'a pas dit que c'est le même jour où la pluie est tombée que les semences sont poussées, les gens mangent le même jour. Alors, quand la pluie tombe, la pluie arrange la terre. Il faut maintenant amener les semences. Imaginez, c'est pas combien de temps. On amène les semences, on laboure la terre, nous plaçons les semences sur la terre. Non, puisque quand chaque fois on dit que non, Élie a prié, la prière est venue pour les gens qui ont commencé à manger. Non, non, non. Ils n'ont pas commencé à manger. Il fallait s'aimer. Attendre que les semences poussent, que ça puisse croître et arriver à maturité. Depuis que la pluie est tombée, jusqu'à la moisson, il faut compter au moins 4 mois. Minimum 3. Bon, d'où vient que, comme j'ai prié, la pluie est tombée, je dois manger ce aujourd'hui. Ça sort d'où? Ça sort d'où? Il y a un temps. On doit s'aimer. On doit cultiver, on sait. La bénédiction de Dieu descend exactement, c'est la pluie. Ça arrange la terre. Mais il faut s'aimer. On doit s'aimer quoi? Les bonnes semences. Les bonnes semences, ce sont les témoignages de la parole de Dieu. Garder l'atmosphère. Alléluia. Permettre à la plante de pousser. Permettre aux semences de pousser jusqu'à ce que ça atteigne la maturité. Mais il faut l'arroser. Et ça prend du temps. Quand ça prend du temps, à la fin, il y a la moisson. Donc la pluie peut tomber, on mange après 3 mois. Amen. Mais parfois, nous les chrétiens, nous voulons dire non, c'est maintenant que je veux manger. Ah, est-ce que Dieu doit s'aimer? Dieu a déjà planté rien. La terre était des reins. Et le ciel était de fer. Quand la terre est des reins, ça veut dire que tu mets même la roue comme ça là, tu sens combien c'est dur. C'était la mer, je crois. Je pense que c'est le seul côté des reins, puis la terre de fer. Je ne comprends pas. Et j'ai oublié un peu de reins. Non, le ciel des reins. Le ciel des reins et la terre de fer. Imaginez-vous. Mais pour ça, il faut du temps. Et Joseph dit à les chansons, dans 3 jours, il devait attendre. Il a l'interprétation, mais il faut attendre 3 jours. Dans 3 jours, il te rétablira dans ta charge. Dans 3 jours, tu seras restauré. Dans 1 année, tu seras restauré. Dans 3 mois, tu seras restauré. Ça dépend. Amen. Mais l'essentiel, c'est que Joseph est bien bref. Dans 3 jours, tu seras relevé et on te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son chansons. Amen. Dans 3 jours, le monsieur devait être restauré.
Toi et moi, je ne sais pas dans combien de jours. Ça dépend de ce que tu attends. Ça dépend. Amen. Ça dépend. Écoutez. Donc, tout ça est après, quand l'autre va écouter comment on a interprété les songes de notre frère, lui aussi va venir. Moi aussi. C'est-à-dire, à toi aussi, à écouter. Toi, tu seras pendu. Tu as compris? Tous les élèves. Tous les élèves. Donc, Dieu savait que lui, là, il sera pendu. Lui, là, il sera sauvé. Parce que Dieu était en train de voir. Et lui aussi, dans 3 jours, hein, lui, il sera pendu. Mais nous ne sommes pas de l'autre côté. Nous, maintenant, nous sommes avec les chansons. Parce que les 3 jours ne concernent les toi et moi. Les 3 jours de rétablissement. Les 3 jours où on va me réhabiliter. Les 3 jours où je vais retrouver ma première position. Pas n'importe quelle position. À côté de Pharaon. J'étais dans la cour royale. Non, je n'étais pas dans le tabernacle. Non. Restaurer, c'est me ramener dans la cour royale. Je suis un fils du roi. Je suis un serviteur du roi. Non, ne me ramenez pas dans n'importe quel cour. Mais écoutez, tu seras rétabli et tu apprendras à servir. Mais, verset 14, souviens-toi de moi. Amen. Le même Jésus qui vient te délivrer, qui vient te dire que là, d'ici peu, je te bénirai. Alléluia. Je vais te bénir, mon fils. Tu seras béni. Mais, n'oubliez pas, Jésus ne ment pas. Joseph, quand il interprétait, il ne s'est trompé pas. Mais, souviens-toi de moi. Le gars n'est pas encore délivré. Mais Joseph sait que tu vas sortir. Je ne peux pas me tromper. Tu sortiras de cette situation. Tu sortiras de cette maladie. Tu sortiras de cette difficulté. Tu sortiras de ce péché. Tu sortiras de cette faiblesse. Tu sortiras de ce chômage. Tu sortiras de tes célibats. Mais, souviens-toi de moi. Je ne me trompe pas, moi, Jésus. Quand je dis, je fais ce que je dis. Quand je dis 3 jours, tu vas sortir. Mais, souviens-toi de moi. On était en prison à 2. Quand tu souffrais, je souffrais avec toi. Je ne suis pas innocent de ce que tu traverses. Alléluia. De toute la haine que tu as, je suis là. De tout le complot, je sais. Amen. Comme vous pouvez dire, je pense à l'âge de Smith. Je sais ce que tu as enduré à cause de moi. Je sais les calomnies que tu as dû endurer à cause de mon nom. Je le sais. Parce que je suis avec toi. Et je souffre avec toi. Mais, ne m'oublie pas. Alléluia. Mais, souviens-toi de moi. Virgule. Quand tu seras heureux. Alléluia. D'autres versions écrites, je pense dans la Bible ou encore Nouvelle Française, on dit, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ta prospérité. On dit, ça, quand tu seras dans ta prospérité, souviens-toi de moi. Quand tu seras dans ta joie, souviens-toi de moi. Parce que quand on est dans la joie, on oublie Dieu. On oublie qu'on vient de la prison. On oublie qu'il y avait quelqu'un. Souviens-toi de moi. Quand tu... Non. On n'a pas dit quand tu seras misérable, tu vas t'aider moi, non. Mais Dieu est sorti de la prison. Quand quelqu'un sort de la prison, il est heureux. Toi, c'est pas vrai que tu sors de la prison, mais tu as récupéré ton vrai poste. Amen. Ton poste est là. Amen. Cette joie-là, quand tu seras dans la joie, bien-aimé, ne m'oublie pas. Amen. Ne m'oublie pas. Joseph savait que seules les chansons pouvaient l'aider à sortir de la prison. Parce que l'autre là, on peut rien faire avec lui. Lui, il va mourir.
Jésus a besoin de son témoignage. Jésus veut des gens qui vivent. En fait, qui vivent pour lui. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui va mourir. Lui, là, il va mourir. Sa prison va le tuer, mais toi, tu vivras. Et pas n'importe quelle vie, tu seras heureux. Tu auras une vie heureuse, une vie prospère. Oh, tu répondais à tes fonctions. Tu répondais à ta position. Mais à ce moment-là, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Voilà pourquoi je parle au vivant ce soir. Je parle à ceux qui sont délivrés ce soir. Je parle à ceux qui sont sortis de la prison. Nous sommes sortis pour occuper notre deuxième place. Oh Seigneur. Non, parce que dans la vision, je me suis vu en train de servir Pharaon. Mais je ne comprends pas. Comment moi qui suis en prison, comment moi qui suis pécheur, comment moi qui suis tombé comme ça, comment moi qui ai marché comme ça, je peux encore être appelé fils du roi. Ça c'est tout. Non, c'est que tu as fait juste. Jésus t'aime toujours. Non, il ne change pas son avis. Il t'a aimé une fois pour. Non, pas besoin de te dire que non, cette fois-ci, c'est comme si son amour pour moi a baissé. Ça ne peut pas baisser. S'il t'a appelé un ange, tu vas demeurer ange jusqu'à la fin. S'il a dit qu'il t'aime jusqu'à la fin. Oh frère, que les hommes ne t'aiment plus, que les hommes changent la vie, Dieu ne change pas la vie. Non, moi je suis assuré qu'il m'a aimé avant que je le sache. Qu'il m'a aimé avant que je l'aime. Et la vie du maître compte plus que tout. La vie du maître compte. Oh non. Comme j'ai des mauvaises pensées là, je ne suis pas. Des mauvaises pensées. Et être fils de Dieu, où est là-bas? Où est là-bas? Des mauvaises pensées arrivent à tout le monde. Hein? Ça arrive à tout le monde. Effectivement. Amen. Même Jésus, Seigneur, épargne-moi de cette coupe. Parce qu'il faut se dérober. C'est trop dur, là, je vais abandonner aussi. Hein. Et c'est une mauvaise pensée. Oh. Dieu sait qu'il y aura des mauvaises pensées. Il ne fallait pas quand nous prions, Seigneur, tout ce que je fais à date, tout doit passer pardonner. Amen. Comment tu as dit que demander à Dieu de te pardonner, mais tu es convaincu qu'il ne t'a pas pardonné. Mais pourquoi tu as prié? Et sois sûr de ta vision que je suis fils et fille de Dieu. Voilà pourquoi dans tes rêves, il y a des choses que tu peux refuser parce que ça ne correspond pas à la vie. Maintenant, quand tu te vois dans une bonne position, dans tes rêves, dans tes anges, où Dieu te bénit, tu vois comment Dieu te rêve. Voilà pourquoi on fait toujours des mensonges, frère. Rêvez grand, ne rêvez pas petit. Non, accepte qu'on t'appelle un grand rêveur. C'est important. Imaginez si les chansons n'avaient pas rêvé ça, ces gens de rêve, ils retrouvaient sa position. Le souci des chansons, c'est que je vais faire comment? Comment est-ce possible que moi je suis en prison? Ça va se passer comment? Il ne sait pas. L'essentiel, c'est qu'il va d'abord rêver. Voilà pourquoi l'essentiel, c'est les songes doivent être faits. Pas les petits songes. En train de rêver, assis au village autour du feu. Ah? Petit comme ça. À l'époque, on me disait, oh non, toi tu ne peux pas parler ta langue traditionnelle, ta langue maternelle et tout, paternelle, je ne sais pas pourquoi de votre village. J'ai dit, mon ami, les gens apprennent l'anglais.
devenir une multinationale. Toi, tu veux qu'échapper. Ah! Comment? Frère, j'apprends ma langue. Je vais lire avec sa voix. Dans quel avion tu vas monter? On va te parler en tête. Quel vol? Même frère Gabon, on parle de maths. Même frère Gabon. Même si tu parles à la marée, on va te parler de on va te parler en anglais et en français. Mais tu rentres au village. Je peux appeler là, à Oye. Mais quand même, quel est ton terre, ça? Parlez quand même. Non, non, anglais. Je laisse apprendre l'anglais, je ne parle pas de. Ah! Comment on peut avoir des petits comme ça? Les personnes nous avaient dit ici, les vacances, ce n'est pas que oh, moi j'appelle ma femme en vacances, on part à l'Ambaréné ou bien je m'appelle ça. Non, 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 quand même. Frère Bala m'a dit, mon père a roulé avec des chariots à bœuf. Moi, je roule dans une forme de thé. Mon fils Billy Paul voyagera dans les avions à réaction. Non, attendez. Même lui-même disait, oh, même si moi, je ne suis pas dans l'avion, mais moi, Billy, mon fils, monte. Des restes de bon niveau de ton père. Tu peux monter. Voilà pourquoi je dis, réponds. Non. Nous avons dit que nous sommes des sacrificateurs, il nous a achetés pour le royaume des cieux, non? Le royaume des cieux est même comment même. Il est même comment? Nous chantons ça ici. Là-bas, nous marchons dans les rues pavées d'or. C'est pas ça? Oh. Oh, tu ne pas ça ici? Les rues pavées d'or, il y aura des perles, des portes d'or. C'est pas ce qu'on chante. Bon, regardez comment est-ce qu'on décrit ces royaumes comme un royaume puissant. Un royaume riche, un royaume qui brille. Et nous, les représentants de ces royaumes, non, je laisse ça. Ça reste tout. J'étais avec Joseph. Sors de la prison. Ne m'oublie pas. Ne l'oublie pas. Ne m'oublie pas. Quand tu seras heureux, ne m'oublie pas. Amen. Ah, ne m'oublie pas. Quand tu seras heureux, montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Sois reconnaissant. Non, vous savez, hein? Il a continué de parler en ma faveur à Pharaon. Donc, souviens-toi de moi. Parle en ma faveur. Sois reconnaissant. Use de bonté. Souviens-toi de moi. Ça veut dire que tout le jour de ma vie, quand je marche, je sais ce que je suis par la grâce de Dieu. Être reconnaissant. Ne pas frustré. Non, Dieu m'a donné le Saint-Esprit. Pourquoi? Sois reconnaissant de la parole de Dieu que tu écoutes. Sois reconnaissant de la force que tu as appliquée cela. Sois reconnaissant. Peu importe ce qui se passe autour de toi, sois reconnaissant. Que tu sois heureux, que tu ne sois pas, sois reconnaissant. Parle toujours en faveur de Dieu. Amen. À ton cœur. Dis ça à ton cœur. Mon cœur, souviens-toi. N'oublie pas d'où on vient. N'oublie pas ce qu'on a subi. Souviens-toi. Parle toujours favorablement. Avec toujours un témoignage favorable. Non, pas de petits témoignages. Pas de témoignages d'un temps et puis ça disparaît. Frère, je ne vis pas seulement un jour, je vis tous les jours. Et tous les jours est un témoignage, frère. Non, le fait que je me suis réveillé, merci Seigneur. Amen. Ah, merci Seigneur parce que je suis vivant. La vie va produire ce qu'elle a de mieux. Amen. J'ai toujours posé la question et j'ai toujours répété. Personne ici n'est né avec sa propre voiture déjà. Il a acheté. Nous sommes nés sans rien. Personne avait la voiture ou une maison. C'était la voiture des parents. Pour la voiture des parents, ce n'était pas pour toi.
une maison, je n'ai pas encore ça. Ou une voiture, je n'ai pas encore ça. Mais c'est parce que je suis en vie. C'est la vie qui produit ces choses. Alors comme Dieu me laisse en vie, je lui dis merci. Moi, tout le temps qu'on vit, il y a des espoirs. C'est pas ce qu'elle dit. Mais depuis quand tu vis, tu as des désespoirs. Non, la chose essentielle, c'est d'abord la vie. Amen. À cause de la vie, je me souviendrai toujours de Dieu. Alléluia. Je me souviendrai toujours du Seigneur. Et je parlerai toujours en sa faveur. Un témoignage favorable. Que les choses aillent bien. Que ça n'aille pas bien. Tu ne verras pas avec une bouille misérable. Quand je vois, on sait lire que, comme pourquoi Joseph pouvait dire, pourquoi ça se passe comme ça? On peut lire que ça ne va pas. Écoutez, il faut que je témoigne. Écoutez, je vais d'abord lire le mystère expliqué. Là, c'est quand on prie pour vous. Quand on prie, là c'est quand on prie, là, c'est quand on prie pour vous. Ok, quand on prie pour vous, n'entrez pas dans la ligne de prière à moins de comprendre premièrement ce que vous faites et comment vous devez accepter Dieu. Il n'y a pas longtemps ici même à la plus grande clinique qu'il y a au monde, le frère Maillot m'avait abandonné comme un cas désespéré. Ça c'est frère Maillot. Désespéré. Ils ont dit que ça en était fini de moi pour la vie, que je ne pourrais plus jamais être utile, que j'étais une épave pour la vie. Alors que c'est là, je pense, c'est le meilleur au monde. Donc la meilleure clinique, c'est moi. Ils lui ont dit, Branham, c'est fini pour toi. Tu vas rester comme une épave. La maladie que tu souffres là, on ne peut plus rien pour toi. Ça, c'est les médecins, c'est tout ça. Mais lui, il sait qu'il a encore la vie. Alors il se souvient du Seigneur. Il veut parler en faveur du Seigneur. Non, ne parle pas en faveur de médecins. Ne parle pas en faveur de ceux qui parlent mal de toi. Non, il ne s'agit pas de ça. Ne parle pas en faveur de ceux qui t'enlèvent le froid. Non. Quand ils m'ont abandonné, j'étais une créature désespérée, sans secours. Oh, c'était le plus long jour que je vis. Alors il m'a rencontré, dit Jésus. Et par la foi, je crois en lui. Et ce soir, je pèse plus que jamais. Je n'ai pesé de ma vie. Amen. Et j'ai la meilleure santé jamais eue de ma vie. Amen. Alors qu'on m'avait dit que je serais une épave. C'était une prison qu'on avait enfermée. Mais il y avait un Joseph dans la prison avec frère Branham qui lui a dit non. Ne m'oublie pas. Confesse. Alléluia. Écoutez, c'est parce que, pourquoi? C'est parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole. Jésus a dit dans Luc, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous les recevrez. Vous y êtes. Amen. Maintenant, écoutez, madame. Observez l'ordre de la parole. Vous allez recevoir ça. Vous allez avoir ça. Premièrement, vous croyez que vous l'avez reçu. C'est l'ordre. Premièrement. Donc ça veut dire, avant que je prie, je crois déjà que Dieu va m'exaucer. Non. Oh. Imaginez quelqu'un qui prie et il sait déjà qu'on va l'exaucer. Premièrement, vous croyez que vous l'avez reçu. Ensuite, cela vous sera accordé. Et quand vous venez, faites votre confession, croyez en Dieu, croyez qu'il le fera, et il est tenu de le faire. Amen. Oh là. Dieu ne vaut pas plus que sa parole. Aucun homme ne vaut plus que sa parole. Et Dieu est infaillible. Amen.
acceptons uniquement sur base de sa parole et nous croyons cela doit arriver. Amen. On n'a pas dit de confesser quand tu vois déjà cela, non. Avant même de prier. Oh. Avant de prier. Frère, je vais venir là. Comment ça? Tu vas faire comment? Je sais. Quand je confesse, je rêve, je rêve grand. Quand je le dis, notre part, il est un peu fou. Il dit que Dieu, dans la situation, Dieu va revenir. Dans la crise économique, Dieu va revenir. Hein? David, tu vas pas dire oui, dans la crise là. Tu vas faire comment? Là où tous les prix montent. Non, j'ai les genoux. Non, j'ai mes cailloux. J'ai mes 5 pierres. J'ai la prière. J'ai la révélation. Alléluia. Voilà pourquoi je confesse. C'est à cause de la révélation. Je sais que Goliath travaille. Comment? Attendez, j'ai deux mes genoux à terre. Donc je vais dire. Oh, si je vous peux écouter qui? Oui, il va écouter. Lui, il est plus puissant que moi par rapport à quoi? Par rapport à quoi il est plus puissant que moi? Oh, par rapport à quoi? Pourquoi toi l'écoute plus tard que moi? Pourquoi? Qu'est-ce que lui a fait que toi tu ne peux pas faire? Ah, il va t'écouter. Voilà pourquoi on doit toujours parler en faveur de Dieu. Vous savez, quand je suis à la croix avec les deux gars, un mauvais témoignage. Sauf toi-même. L'autre, il croyait déjà, il n'a pas regardé à sa mauvaise vie. Mais il a dit, si je parle au bien de cet homme ici, ce qui est bien aussi, il est bien. Mais si je peux parler en bien, quelque chose peut se passer. Frère, on peut se poser la question, mais il sera sauvé comment il est sur la croix. L'état qu'on le baptise, qui va les faire descendre? Ah oui, hein. Ce sont les rêves de les chansons. Hein. Tu es en prison, tu vas pouvoir parler à comment? Ah, il fallait le baptiser. Mais elle est la croix. On va te baptiser quand je ne sais pas. Mais au moins, j'ai quelque chose à dire. Je n'ai pas. Voilà pourquoi, peu importe ta situation, parle en bien. Témoigne Jésus, frère. Ne témoigne pas le mal. Ne te décourage pas. Ne témoigne pas en bien de lui. Parle toujours en bien du Seigneur. Témoigne toujours en bien du Seigneur. Toujours une belle parole. Alléluia. Frère, on a dit les belles paroles. Chasse les démons. Ce n'est pas possible qu'il y ait toujours des mauvaises paroles dans ta bouche. Ce n'est pas possible. Les mauvaises paroles attirent les démons. Ça attire les démons. C'est une mauvaise confession. Mauvaise parole, mauvaise parole, mauvaise parole. Pourquoi les mauvaises paroles? Parce que le cœur est sec. Ça n'a pas de sang. Voilà. Quelqu'un qui a la capacité de pardonner ne gère pas longtemps des mauvaises paroles. Ah oui, hein? Tu vas le voir un moment. Bon, on demande pardon, ils sont tombés. Changeons les paroles. Les belles paroles appellent les anges. Les mauvaises paroles appellent les démons. Donc pourquoi toi, un fils de Dieu, une fille de Dieu, tu dis des mauvaises paroles, genre, etc. Mais pourquoi tu l'as enfant de démons? Moi, je suis là pour donner la vie. Je suis là pour donner la joie. Je suis là pour... Alléluia. Il y a des gens qui ont les familles abattues. Mais nous avons dans la tour de Christ à nous. Dans la tour de Christ, c'est des relevés. Ceux qui sont abattus. Si le monsieur avait mal parlé de Jésus, il était condamné. Mais dans sa position, il n'a pas vu sa vie passer. Il a dit, je sais que moi je ne suis pas bon. Mais lui, il est bon. Lui, il est bien. Lui, c'est quelqu'un d'honorable. Il a vécu une bonne vie plus que toi et moi. Il a vécu une bonne vie plus que lui et il en a plus que nous. Nous, nous méritons, mais pas lui. Écoutez, je vais dire,
Je ne sais pas si j'ai mis cette citation-là. Monsieur, nous voulons voir Jésus. C'est pas si là. Monsieur, nous voulons voir Jésus, paragraphe 292, du 12 à 11, 63. C'est pas chez lui, ça là-bas. Regardez un peu vers la fin. Monsieur, nous voulons voir Jésus. Il peut dire quelque chose. Il n'y a pas là-bas. Oh là 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 là. Monsieur, nous voulons voir Jésus du 12 novembre. 12, 11e mois, 63. Voilà. Il dit, et si vous ne l'avez jamais accepté comme sauveur, je vous prie tout simplement de vous lever. Vous savez, il témoignera en votre faveur si vous témoignez en sa faveur. Le monsieur là a témoigné en la faveur du Seigneur Jésus à la croix ces jours-là. Quand il a fini à témoigner en faveur, Jésus lui a dit, oh, ce soir même, tu seras au paradis. Il lui a dit, je ne m'oublie pas. Quand tu seras, je ne sais pas comment on va faire. Je suis Dieu. Je serai. Ce soir même. Amen. Et ce soir-là même, quand le gars est mort, il s'est retrouvé dans les séjours de mort, mais au compartiment des saints. La parole, Jésus n'est mort, il ne se trompe pas. Comme jamais. Et ce soir-là même, ils se sont retrouvés là. Et toi et moi, si nous gardons cette confession, 3 jours après, quand Jésus est ressuscité, le brigand aussi est sorti. Il nous compte mon frère. D'autres étaient morts depuis. Lui, il est mort vendredi. Oh! Non, Jésus est mon frère. Sans être baptisé, sans ceci, c'est là. Il est mort vendredi. Dimanche, il est ressuscité aussi. Ah! Toi aussi, il ne ment pas. On doit les croire sur parole. Non, regardez fort. Oh non, j'aime ça. Amen. J'aime ça. Bien parler du Seigneur malgré ton état. Jésus n'aime pas des rebelles. Puisqu'ils se viennent, alors moi. Quand on n'écoute pas, alors Jésus te laisse des biens seulement. Quand on a une vision, on ne se laisse pas trimballer. On ne se laisse pas bousculer n'importe comment. On garde le témoignage. On garde l'attitude. Et nous croyons que Dieu accomplira ce qu'il a dit. La chose que je vais demander, je l'ai faite par la prière. Et je reste là et je crois. D'où vient la peur que Dieu n'accomplira pas sa parole? Ce sont les incrédules qui ont ce genre de peur. Toi, tu es chrétien. Tu es chrétien, tu es chrétien. Ce ne sont pas nos problèmes qui dépassent les problèmes des autres temps. Ah, c'est ça. Et si vous ne l'avez jamais accepté comme votre sauveur, je vous prie tout simplement de vous lever. Vous savez, et il témoignera en votre faveur si vous témoignez en sa faveur. Non, moi je veux que Jésus témoigne de ma faveur. Alors laissez-moi, même quand je suis malade, même quand je ne vois pas, Jésus est mort. Je dois chanter, je dois toujours acclamer. Un jour, je ne sais pas quand, lui témoignera aussi à ma faveur. Il témoignera à ma faveur. Même si ma maladie crée, il témoignera. Plus je confesse, plus je rêve grand. Non, je ne reste pas toujours malade. Je me rêve en bonne santé. Même si je suis cloué, même si je suis en prison, je rêve toujours que je suis en train de servir Pharaon. Est-ce que c'est comprend? Non, il était en prison, mais il a raison qu'il servait toujours Pharaon. Non, je n'accepte pas de rêver mon état de la prison. Je dois rêver grand. Je sais que Joseph fait quelque part. Il verra accomplir ce que j'ai fait. Joseph apportera l'explication. Joseph va interpréter et Joseph va l'accomplir. Je crois en Joseph. J'espère que vous comprenez. J'ai remplacé les espérants. Amen. On
le témoignage. Quand on est en prison, Seigneur, souviens-toi de moi. Après Dieu te bénit. Tu pars là-bas, tu as 200 millions. C'est devenu lourd pour témoigner que j'ai 200 millions. Ah! Plein d'évangile là. Témoigner que j'ai 200 millions, c'est fini. Là, c'est fini pour moi. Là, tu vas voir que tous les frères là, c'est moi qui vont. Est-ce que j'ai menti? Il faut témoigner que j'ai 200 millions. Plein d'évangile là. Là, c'est le lendemain, c'est sûr qu'il est passé dans ma pays. Pour vous savoir si j'ai donné la compte des copies. Après l'évangile, il faut se cacher après. Il faut montrer que toi tu es. Ah, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? On ne va pas t'appeler, t'en fais pas. Mais témoigne. Non, il faut témoigner. La seule manière de garder la communion, c'est de témoigner. De se souvenir du Seigneur. Amen. Même quand ça ne va pas, ne me parlez pas des échecs. Ne parlez pas de tes échecs. C'est juste. Merci Seigneur. Je vais ajouter, même tes faiblesses. Si tu veux le cacher, cache-le. Mais ta confession. Parlez-moi de quand tu fais les bonnes choses. Tu n'as pas péché. Tu n'as pas péché. Tout le temps, ça ne va pas. Quel jour ça déjà arrivé? Pendant un peu de jours où ça va aussi. Parce que je n'arrive pas à prier. Quel jour tu as déjà prié? Parlez-moi. Toi, tu ne peux pas faire le jour où tu n'arrives pas à prier. Mais le jour où tu pries, pourquoi tu vas parler? Tu vas aussi me dire, parce que tu as prié pendant 2 heures. Je dois aussi écouter ça. Donc toute ta vie, tu ne parleras qu'à des échecs. Et de tes fautes. Parle aussi des bonnes choses que tu fais. Ne sois pas une personne qui fait des apologies des échecs. Je vais aussi écouter ça. Même si c'est 2 fois, il n'y a pas de problème. Oh! Mais c'est quelque chose. Pourquoi tu n'as pas de bon? Donc pour vous, on est là que pour écouter les mauvaises choses. Donc on est là que pour écouter seulement quand Pierre s'est enfoncé dans l'eau. Mais quand Pierre a marché sans le parler. Mais il a aussi marché quand même. Parle-moi aussi. Et quand Jésus l'a tenu par la main, il a fait monter. Et il faut marcher aussi comme ça. Oh, ça aussi c'est différent. On parle de Pierre bien noyé. Il y a quelqu'un dans la vie de Pierre qui s'est noyé. Alors refuse mon frère. Non, écoute d'abord. Pour que la chose soit grande, toi, tu peux rendre ça grande. Tu peux rendre ça la chose grande. Ça dépend de comment tu parles. Frère, tu peux même devenir très spirituel. Tu forces les gens à faire quelque chose de spirituel. Tu as bien seulement 2 jours ou bien 1 jour pendant 2 jours du temps. Tu chantes ça tout un mois. Frère, moi je prie beaucoup, frère. Moi je prie beaucoup. Moi je prie beaucoup. Donc quand moi je parle, je sais que lui là il prie beaucoup. L'attitude qui est Dieu. L'attitude qui est Dieu, pas comme ça. Attendez. Voilà, si peut-être pas on en parler, peut-être que vous allez le voir. Comme moi je parle, on dit qu'il y a peut-être. Écoutez. Ce n'est pas là. Paragraphe 35. Écoutez. Non.
l'inspiration, frère. Ok. Et comme l'inspiration du Saint-Esprit est ici pour nous inspirer, est-ce que vous le croyez? Rappelez-vous, Dieu amènera votre corps à obéir à votre conversion. Toi, tu dois le confesser. Tu dois confesser. Moi, j'ai pris beaucoup, même si tu le fais 2 fois par mois ou par semaine, toi qui sais pas que moi, j'ai pris beaucoup. Dieu va amener ton corps. Il va t'amener à obéir à la confession. Même si tu commets une faute hier, ce soir, dis-moi, je suis chrétien. Hier, tu as fait hier, c'est hier. Mais ce soir, moi, je suis chrétien. Moi, je suis saint. Confesse-le. Ton corps, ton vivant, si vous dites que vous êtes sous là et que vous vouliez boire, ne vous en faites pas. Vous allez bientôt être sous. C'est ta confession. Dans tes rêves, tu te vois sous là. Tu confesses sous là. Rêve, c'est calme. La regarde est là-bas. Et je ne sais pas quand toi, il faut encore. T'attends là-bas. Un moment, on va te faire comment il a confessé ça? Si vous êtes un pécheur et que vous vouliez pécher, vous vous retrouverez des dents sans faute. Si vous dites que vous êtes un chrétien et que vous voyez cela tous les temps, non, elle n'a pas dit aujourd'hui je crois, demain je crois pendant tous les temps. Tous les temps, je vois que je suis chrétien. Et si je suis chrétien, je dis Dieu m'exauce. Je dis Dieu m'écoute. Je dis Dieu va se mettre de moi. Et je le vois tous les temps. Quand je vis debout, je le vois. Quand je dors, je le vois. Quand je rêve, je le vois. Quand je me réveille, je le vois. Parle à mon Seigneur. Je vais parler à mon Père. Ton corps va obéir à ça. Amen. Votre témoignage vous amènerez droit à cette chose. Si vous croyez dans la guérison, alléluia, et que vous croyez que Dieu vous a guéri, confessez cela. Alors Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Amen. Car il est le souverain sacrificateur de votre confession. Il est maintenant assis à la gloire du Père avec son propre sang pour faire l'intercession pour chaque confession basée sur tout ce pourquoi il est mort. Amen. Il est mort pour moi, pour que je sois sauvé. Il est mort pour moi, pour que je reçoive le Saint-Esprit. Il est mort pour moi, pour que je sois guéri. Il est mort pour mon salut. Il est mort pour
Jésus n'est pas mort pour ta voisine. Il n'est pas mort pour ton voisin. Il est mort pour toi. Non, il est mort pour toi. Commence à confesser que tu es mort. Pour que moi j'ai le Saint-Esprit. Pour que moi je sois sauvé. Pour que moi je sois guéri. Oh frère, pour ouvrir le ciel. Quand moi je veux prier, il n'y a plus d'obstacle. C'est pour cela qu'il est mort. Il est mort pour toi. Il est mort pour que je vive dans la joie. Il est mort pour que je sois heureux. Alléluia. Parce que toute la charge qui était sur moi est tombée sur lui. Je suis libre. Oh. Non, sors de la prison. Sors et sois heureux. Il est mort pour que tu ne sois plus prisonnier. Si tu restes de la prison, c'est que toi-même tu ne veux pas. Maintenant, ce soir, il est mort pour moi. Même si je ne vois encore rien, mais ça m'appartient. Il est mort pour moi, je confesse. Dieu, non pas moi, Dieu va amener mon corps à obéir à ce que ma pensée dit, à la confession qui est en moi. Alléluia. Je confesse que je suis une chair. Tous les jours, confesse-le. Le corps va obéir. Ça va obéir. Amen. Parle à ma faveur. C'est ça, parler en faveur du Seigneur. Parle à ma faveur. Confesse que je suis mort pour que toi tu sois bien. Confesse que je suis mort pour que toi tu puisses vivre. Je suis mort pour que tu sois en bonne santé. Je suis mort pour que toi tu prospères. Pour que tu sois heureux. Confesse-le. Confesse-le. Est-ce que tu peux le confesser? Est-ce que tu peux le confesser? Alléluia. Amen, 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 amen. Oh, merci Jésus. Oh, quelle inspiration. Alléluia. Je vous remercie de votre prière là pour nous inspirer ce soir. Alléluia. Et nous devons avec Dieu. Non, ce n'est pas moi. N'aie pas peur de prier. N'aie pas peur de confesser. Dieu lui-même. Dieu lui-même amènera ton corps. Alléluia. Alléluia. Moi je prie. Dieu exécute. Il amène mon corps. Il amène mon corps. Il amène mon corps à obéir à ce que moi je dis. Tu n'as pas dit que tu es malheureuse. Tu as dit que tu es heureuse. Tu as dit que tu es heureux. Tu as dit que tu es fils de Dieu. Tu es fils du royaume. Pendant qu'on chante. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. 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 Oh Seigneur. Écoute ma confession ce soir. Ce soir, Seigneur, nous sommes une église de la résurrection. Nous sommes une église de la promesse. Nous sommes le peuple de la promesse. Oh Père, nous sommes ces royaumes. Ces royaumes que tu t'es acquis par ton sang. Tu as fait de nous ce soir. Tu as fait de ma soeur. Tu as fait de mon frère. Un royaume de sa. Alléluia. Alléluia. Chaque promesse dans le
que ça restaure toutes choses. Oh Jésus, tu n'as pas changé, tu n'as pas menti. Ce soir, nous nous tenons sous tes promesses. Nous nous tenons là. Nous t'avons raconté toi le Joseph qui interprète et qui accomplit. On ne va pas se dérober des grandes promesses que tu nous as faites ici. Seigneur, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Tu nous as montré des grandes visions, des grandes prophéties, des grandes promesses. Seigneur, nous y croyons. Je sais que tu accompliras cela. Tu avais donné des temps. Et je crois qu'il y a des temps là. Avant que le monde arrive, tu accompliras les choses. Parce que tu l'as dit que tu vas le faire. Nous sommes là, Père, parce que nous croyons en toi. Nous sommes là, Seigneur, pas par désespoir, mais nous sommes là remplis d'espoir et de foi. C'est ce qui nous attire constamment vers toi. Père, les circonstances ne nous affaiblissent pas. Même si ça semble comme si vouloir perturber quelqu'un, mais qu'il ne lève pas ce soir. Réconforte, rassure à votre cœur. Et je sais que ta parole nous a rassuré. Ton esprit est ici pour nous rassurer. C'est toi qui nous dis prenez patience. Je suis avec vous. Je connais les temps. Je le ferai. Seigneur, nous sommes les chansons. Et nous savons que nous retournons à notre position royale. À notre position à côté de Pharaon. Personne ne peut empêcher ça. Aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur. Aide tes enfants à voir constamment un témoignage. Nous voulons une vie de témoignage à continuer. Père, des enfants petits, des enfants grands, mais qu'il y ait un témoignage. Père, que nous confessons tous les jours, que nous témoignons tous les jours. Père, nous voulons vanter des bonnes choses. Nous voulons vanter ce que tu nous as donné. On s'en fout des échecs. On s'en fout de quelques échecs. Ce soir, nous nous sommes disposés à ne parler que des victoires. À ne parler que des victoires. Parce que c'est pour ça que tu nous as appelés. Merci pour cette soirée. Bénis encore ton peuple. Bénis-les davantage, Seigneur. Bénis-les, Père. Bénis-les abondamment. Bénis-les Dieu de Joseph. Tu es le Dieu qui tient tout le cœur des rois. Bénis le cœur de tous les rois. Sont entre tes mains. Et la source d'eau vive qui est dans le cœur des rois, c'est toi qui le fais incliner vers celui qui a trouvé faveur auprès de toi. Et ce soir, nous avons témoigné à ta faveur. Éternel, témoigne aussi à notre faveur. Fais pencher la coupe de la bénédiction. Fais-la pencher à quelqu'un ce soir. Fais pencher cela à quelqu'un ce soir. Que c'est la cour. Que c'est la cour. Que c'est la cour. Que c'est la cour. Père, que chacun se retrouve à côté de Pharaon, en train de remplir sa cour. Que chacun se retrouve à sa position. Tel que tu l'as montré par ta parole. Que ce qui était en bas, ce que tu vas en haut. Ce qui était dernier, devienne premier. C'est la vision que tu nous as donnée. C'est la vision. C'est la vision d'être en haut, d'être ciel à ciel. Fais-le, Père. Merci, Seigneur. Bénis, Seigneur, nos serviteurs. Console nos pasteurs cadres de sa mère. Et console-nous aussi d'avoir par notre frère à l'image. Père, nous nous recommandons à toi. Bénis chaque dîme et chaque offrande. Seigneur, multiplie le Père. Je vais donner la multiplication. Nous le croyons. Multiplie chaque offrande. Multiplie chaque dîme. Chaque contribution. Seigneur, multiplie cela. Parce qu'en faisant cela, Père, pendant qu'ils mettent leurs offrandes, ils sont en train de témoigner à ta faveur. Et je sais que tu prendras aussi la part. Merci, Seigneur. Accomplis cela. Garde-nous jusqu'à ce que c'est notre vendredi. Alors que nous sommes arrivés à la fin et que nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen.
plus. Juste vous annoncer que notre frère, notre bien-aimé Papa Stan, a perdu sa mère, je pense que depuis hier. Sinon avant-hier, il a perdu sa maman. Voilà pourquoi ils ne sont pas là ce soir.